Bonjour, nous allons nous occuper aujourd'hui donc de la FFESSM, donc de la Fédération française d'études des sports sous-marins. Donc cette fédération existe depuis 1955. C'est une fédération omnisport, contrairement à d'autres fédérations plurisport telles que la FSGT, qui elle, dans sa fédération, a également d'autres activités telles le tennis et d'autres sports divers. Il y a d'autres fédérations qui sont universitaires. Donc celle-ci, c'est une fédération dite omnisport. Donc c'est une fédération délégataire depuis 1984, c'est-à-dire que l'État lui délègue des missions de service public. Elle va devoir donc sélectionner des sportifs et des entraîneurs. Elle va édicter des règles techniques. Elle va édicter également les règlements. Elle va s'occuper des manifestations sportives. Et son siège est à Marseille. Elle a un site de référence que tout le monde peut consulter, où vous avez toutes les informations nécessaires et utiles, qui est donc la ffessm.fr. Et elle a également un magazine, le Subaquois, au travers duquel elle retrace toutes les activités fédérales qu'elle organise tout au long de l'année. Donc la Fédération française, elle dispose en France à peu près de 2000 clubs et environ 155 000 licenciés. Elle est composée de 17 comités régionaux, de 14 commissions et de 18 employés. Donc tout ça, nous allons en voir un peu plus tard et on va bien l'étudier. La fédération, c'est une organisation déconcentrée. C'est-à-dire qu'en haut, à la tête, à la Fédé, on a le comité directeur national qui va attribuer des missions à une sous-unité régionale ou interrégionale, qui est le comité régional. Ensuite, vous avez le comité départemental avec les clubs qui, en fait, toutes ces personnes sont gérées par la base, qui sont les clubs. Ce sont les présidents de clubs qui vont élire les membres du comité départemental, qui vont également élire les membres du comité régional ou interrégional et élire les membres du comité directeur national. Le comité directeur national étant élu tous les 4 ans en fonction des années olympiques. La fédération est une association de loi 1901 à but non lucratif, c'est-à-dire qu'à aucun moment elle ne doit organiser ses activités à but de gagner des sous. C'est que des associations sportives. Et donc tout l'argent qui est collecté ne doit rentrer du fonctionnement de l'association et bien sûr des rémunérations des personnes dont elle a besoin. La base, on a vu tout à l'heure, ce sont les clubs. Alors les clubs, ce sont en fin de compte des regroupements de personnes avec un intérêt commun. Pour créer un club, il va falloir déjà commencer par faire une rédaction de statuts. Une fois que ces statuts sont rédigés, il va falloir organiser une assemblée constitutive. Au cours de cette assemblée constitutive, il va y avoir une présentation de ces personnes de l'objectif de l'association. Pourquoi ? Comment ? Ils vont présenter les statuts qui ont été rédigés précédemment.
Ils vont ensuite élire un comité directeur qui va gérer cette association. Ils vont devoir ensuite nommer les membres du bureau qui sont issus du comité directeur. Ils vont présenter la politique du fonctionnement de cette association. Et une fois que tout ça est terminé, ils vont devoir alors déclarer cette association en préfecture et clôturer par une inscription au journal officiel. Là, à partir de ce moment-là, l'association est créée. Ensuite, il y aura les notions de APS. Le APS, qu'est-ce que c'est? Le APS, ce sont des établissements d'activités physiques et sportives. Toutes les activités sportives organisées dans un lieu ou pour une période déterminée, doivent être effectuées dans un établissement d'activités physiques et sportives. Elle doit être déclarée en préfecture 2 mois avant le démarrage de l'activité. Pourquoi? À quoi ça sert? L'objectif de l'EAPS, c'est garantir la sécurité de ses usagers, les membres de l'association. Au niveau sécurité des lieux et du matériel, mais également sur le bon encadrement des activités par les animateurs diplômés. Chez nous, dans plongée, nous trouverons à la fois des moniteurs fédéraux et d'autres qui seront des professionnels, des anciens BE ou des diplômés d'État avec les nouvelles réglementations. Pour respecter donc l'exploitant, pour justifier de ses obligations au niveau de l'EAPS, il a une obligation, c'est l'affichage. Cet affichage est obligatoire. Toutes les associations sportives, tous les clubs de plongée doivent avoir un affichage visible de tous les membres, comportant les diplômes des encadrants, exerçant contre rémunération ou non rémunération. Les moniteurs fédéraux doivent être inscrits également. Pour ce qui concerne les professionnels, donc il doit également y avoir leur carte de professionnel affichée. Il doit y avoir le récépissé de la déclaration de l'exploitant. Donc ça, c'est l'enregistrement qui a été établi préalablement. Il doit également y avoir une photocopie du contrat d'assurance en RC, comme quoi l'association est bien couverte contre les dommages qu'elle peut causer à autrui. Elle doit afficher son organisation des secours. Elle doit également afficher donc les prestations qui sont proposées avec les tarifs en vigueur. Ça, c'est obligatoire également. Et aussi, ils doivent être affichés les arrêtés ministériels fixant les garanties d'hygiène et de sécurité. Ça, ce sont des textes ministériels. Ensuite, le club, il va pouvoir demander une affiliation à la FFESSM. Alors, en quoi ça consiste? Une fois créé, le club peut faire une demande d'affiliation à une fédé. La fédé, à la FFESSM ou une autre. À quoi ça sert? Son application, elle lui permettrait quoi? À la FFESSM, elle va lui permettre de délivrer des licences à ses membres, fédé, de couvrir ses adhérents par une assurance, AXA en l'occurrence, puisqu'elle est en partenariat avec la fédé, de proposer des formations avec une obtention de diplôme reconnu, de bénéficier du développement technique délivré par tous les membres du comité, des commissions techniques de la fédé, de bénéficier des formations de cadre, autres
que celles appliquées à l'intérieur des clubs. Hein, là, on verra un peu plus tard le rôle. Et d'accéder aux compétitions départementales, régionales et nationales. La Fédé étant délégataire est la seule à pouvoir délivrer des titres de champion de France, champion départemental et champion régional. Pour faire une demande d'affiliation, il va falloir adresser au siège, donc à Marseille, le questionnaire du Mont complété, la liste des encadrants avec leur nom, leur prénom, leur date de naissance et les niveaux, le statut de l'association avec les articles 4 et 5, une photocopie du récépissé de déclaration en préfecture et parution au journal officiel, la composition du comité directeur en exercice, la photocopie de l'assistance en cours de validité du président et des personnes mentionnées, et le montant des droits d'affiliation. En 2013, elle était de 50 € pour les associations et 75 € pour les CA. Cette partie-là peut parfois être demandée lors d'examens de niveau de plongée. L'agrément jeunesse et sport. C'est une autre partie que le club va pouvoir obtenir. Elle sert à quoi? L'agrément, elle va permettre d'avoir des relations privilégiées de partenariat avec l'État. L'État, qu'est-ce que ça va pouvoir bien faire? Tout simplement les subventions financières. Pour le financement du club, il y a bien sûr les cotisations, mais il peut y avoir aussi des entrées d'argent extérieures, entre autres par les subventions financières. Les associations agréées peuvent alors ouvrir des dossiers de demande d'aide financière aux différentes collectivités locales. L'association sportive doit constituer un dossier de demande d'agrément à la DDJS du lieu de son siège, donc de la préfecture là où elle habite. Il est nécessaire de joindre à ces pièces suivantes un exemplaire des statuts et le règlement intérieur de l'association, une copie de la page du journal officiel portant la déclaration de l'association, les procès-verbaux des 3 dernières assemblées générales, le bilan et le compte d'exploitation des 3 derniers exercices, plus la composition du comité directeur en exercice. L'agrément jeunesse et sport donc va nous permettre ensuite de demander les subventions pour l'investissement qui va correspondre, si on veut obtenir, là il y aura un dossier à faire avec quand vous faites une subvention, vous demandez pourquoi elle est faite cette demande de subvention. Donc si vous voulez du matériel lourd pour faire une installation, vous pourrez la demander soit à la commune, soit au comité de commune, au conseil général, au conseil régional ou à l'État, par le biais du CNDS. Si vous voulez faire une subvention pour des projets de fonctionnement, vous pouvez le demander à la commune. Si c'est pour un projet d'action, vous pouvez le demander à la commune, au conseil général, à la direction départementale de la cohésion sociale. Et pour la formation des emplois et des cadres sportifs, vous pouvez avoir des subventions par direction départementale de la cohésion sociale, le conseil général, le conseil régional, et voilà. Voilà. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons parler des différentes entités donc, qui composent la fédération et nous allons commencer par le comité directeur national. À bientôt, merci.